Salut à tous, bonjour amis des fourmis. Aujourd'hui petite vidéo des Camponotus maculatus. Vous avez été plusieurs à me demander des nouvelles, voir comment elles vont, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer. Donc elles sont toujours pas en diapose, elles sont pas décidées. Là elles sont chauffées maintenant à peu près à 24-25 degrés. Et ça, je vais baisser jusqu'à la température ambiante, mais le développement continue. Donc je vais vous montrer ça un petit peu de plus près. Donc là, vous pouvez voir l'aire de chasse hein, qui est toujours un peu blindée de monde. Au premier plan, donc vous avez une première salle avec principalement des ouvrières et, voilà, et des majors. Comme vous pouvez voir, mes fourmis sont transgéniques, tout simplement radioactives, pardon, parce que je les ai nourries avec un petit peu de menthe. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez voir des maculatus avec des reflets verts. Donc là vous avez une salle également là avec pas mal de majors. Là du coup on voit bien l'avantage de ce nid là, même si les salles sont profondes comme elles sont larges, on a quand même une bonne visibilité, contrairement à d'autres nids où les salles sont plus étroites, profondes aussi mais plus étroites, et du coup c'est un peu plus galère. Donc je vais vous montrer. Hop, montrer un petit peu plus en détail le reste. Donc voilà. Et notre salle. Là, dans cette salle-ci, il y a un petit peu d'humidité parce qu'effectivement, on avait vidé un abreuvoir et ils avaient craché l'humidité dans le nid. Donc, il me reste un petit peu d'humidité dans ce nid. Donc là, on passe aux salles arrière. Là, il y a vraiment encore full monde, c'est-à-dire qu'il y a encore du couvain, il y a plein de choses. J'espère que le focus sera bon. Je vais me reculer un petit peu, voilà. Vous pouvez voir que je vais dézoomer un tout petit peu, qu'il y a du monde quand même. Voilà, là aussi, même chose dans cette salle. Vous pouvez voir que du couvain, il y en a encore. Avec des gros majeurs en hauteur là, qui surveillent. Vous voyez, même en haut, c'est blindé. Et celle-ci, là, c'est là où se trouve la reine. Est-ce qu'on va la voir? Je ne sais pas. Mais elle se trouve dans cette salle. Hop là. Où là, il y a pas mal de cocons encore. Pas mal de couvains. Et des ouvrières à venir. Voilà. Un petit peu. Et la dernière face. Pareil, il y a quand même pas mal de monde. Sur cette dernière face, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe dans le nid. Je suis un peu contre-jour, voilà, ça va être mieux comme ça peut-être. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc moi j'adore cette espèce, hein, comme vous le savez, par rapport aux couleurs, par rapport aux majors. C'est un truc de fou. Là vous pouvez voir vraiment la couleur qu'elles ont. Les majors sont avec une tête bien noire et puis du jaune. Et les ouvrières sont quasiment toutes jaunes. Donc cette colonie ici, ce n'est pas la plus jaune que j'ai eue, mais c'est pas non plus la plus foncée. Elle est entre les deux en fait. Plus de la. Voilà, vous voyez. Là on voit que j'ai bougé le nid, ça communique, vous les voyez taper. Taper du gastre, c'est leur manière de communiquer en disant attention, il se passe quelque chose, il y a un danger, attention. Vous voyez un peu toutes les larves là? Des larves, des cocons, il y a du monde. Là à côté, ça va être la même chose. Plus du stockage d'ouvrières dans cette face-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Là aussi, en haut, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fourmis, mais quand on regarde rien que le haut, le sol et tout, c'est blindé. C'est blindé de fourmis. Ouais, hop. Là, je les embête et elles changent de salle. Hop. Puis je vais vous montrer du coup la face avant. Oh, hop, c'est lourd. C'est très lourd. Le bac doit faire entre 10 et 15 kilos. Donc c'est quand même bien lourd. Voilà. Donc ça se passe bien, comme d'hab. Hein. Vous voyez un peu. Donc petite vision de l'aire de chasse. Donc, donc avec le petit abreuvoir où j'ai mis du lait liquide sucré. Elles m'ont fait un dépotoir dans le fond. Alors je le vois pas, c'est un peu chiant. Je vais à chaque fois sortir la cuve quand je veux nettoyer. Donc là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de cadavres d'insectes. Hein. Elles m'ont dépouillé des criquets. Hein. Je les ai nourris.
enfin, je les nourris de façon en insectes assez régulièrement parce qu'elles sont demandeurs d'insectes, de protéines. Voilà. Et là, donc vous avez cette partie-là, je leur ai rajouté un petit peu de gelée. Donc là, tout le monde arrive pour casser la croûte, si on peut dire. Hop là, tout le monde arrive pour se sustenter. Un petit peu. Et le comportement aussi, qui est assez rigolo, c'est qu'elle s'accroche en arrière, la tête en bas, avec des morceaux d'insectes pour les dépouiller plus facilement. C'est assez drôle à voir, là vous voyez encore des restes de criquets qu'elles sont en train de terminer. Et c'est encore plus visible, je sais pas si ça va être bon, là. Là elles le font, là j'ai bougé la cuve, donc c'est peut-être pour ça que c'est moins visible, mais quand on vient de les nourrir, on peut le voir même là dans le fond. Ici, vous voyez, la dose de fourmis en train de... J'essaie de dézoomer un peu, voilà, pour avoir une qualité plus nette. En train de dépiocer en fait des morceaux de criquet. Voilà. Donc tout ça, c'est vrai que c'est pas mal, et ça vous permet d'avoir un petit peu l'évolution de la colo. Voilà. Bah, j'espère que j'espère que la vidéo vous aura plu. Excellente journée à vous. Au revoir.